Bonjour tout le monde, c'est Teresa. J'espère que vous passez une bonne semaine, une semaine bénie par la grâce de Dieu. Et nous sommes toujours sur le parcours de notre destinée avec l'histoire du roi David. Comme on a pu le voir depuis le début, il a été oint pour devenir le futur éventuel roi d'Israël. Mais jusqu'à présent, il est en cavale parce qu'il y a son ennemi Saül qui le poursuit. Et dernièrement, David était arrivé dans une étape de son existence où il s'était réfugié dans le désert de Ziph et dans le désert de Mahon. Et on va voir que d'une main miraculeuse, comme Dieu derrière la machine, il y a comme un acte providentiel qui va le sortir des griffes de Saül, qu'il avait environné dans un désert, là où il était cloîtré avec ses hommes. Il ne pouvait même pas s'enfuir, mais on est venu annoncer à Saül comme quoi son pays était envahi par des Philistins. Donc, Saül a dû rebrousser chemin et arrêter de poursuivre David. Mais là, on va voir que David s'est enfoui dans un lieu, un oasis qui s'appelle En-Gidi. Donc, aujourd'hui, David est dans En-Gidi et le titre de ma méditation cette semaine s'appelle tout simplement En-Gidi, le lieu où l'ennemi décide de mettre le paquet, le lieu où l'ennemi décide de sortir ses meilleurs hommes parce qu'il se dit, maintenant on est plus proche de la destinée qu'on l'était le premier jour où on a été loin, on est plus proche de notre destinée, plus proche que le premier jour où la parole a été déclarée sur notre vie. Donc là, on va voir, ça va être 1 Samuel, le chapitre 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, où on va voir que Saül, il vient de poursuivre les Philistins, dont les ennemis de son peuple, il les a pourchassés, il les a battus, il les a vaincus, mais il ne se repose pas, il ne se donne pas du relâche, il se dit, je dois finalement mettre un trait, mettre un terme sur la vie de David. Et la parole de Dieu va nous dire dans le verset 3 qu'il a pris 3000 hommes parmi les élites. Donc je vais peut-être le lire. Il a pris 3000 hommes. Le verset 3 dit, Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Donc on voit que l'ennemi, moi, je ne peux pas prétendre connaître ou comprendre comment fonctionne le monde invisible ou le monde spirituel, mais on va voir que plus on est proche du but, l'ennemi va mettre le paquet. C'est comme l'ennemi, les circonstances vont devenir plus hostiles, comme si le temps manquait à l'ennemi et que maintenant, coûte que coûte, il faut qu'il arrête le projet que Dieu a mis dans notre vie ou le projet que Dieu a déposé dans le cœur de ses enfants. Et je vais partir de la parole de Dieu où on va voir des exemples qui sont plus concrets, qui nous sont relatés dans la parole de Dieu, où on va voir par exemple en Égypte lorsque Dieu allait envoyer le libérateur qui se trouvait à être Moïse pour libérer son peuple, donc les enfants d'Israël qui étaient 400 années en servitude en Égypte. Quand est arrivé le moment où Dieu devait envoyer le libérateur, donc Moïse, Pharaon a ordonné qu'on tue tous les bébés mâles pour empêcher à ce que le futur libérateur qui était Moïse puisse voir le jour. Donc on va voir que quand même dans le domaine spirituel ou dans le monde spirituel, il y a comme un déclic qui est émis lorsque le plan de Dieu est sur le point de s'accomplir. Et on va voir que la même chose s'est produite au moment où Jésus allait naître. On va voir que le roi, donc Hérode, avait demandé à ce qu'on mette à mort tous les enfants de moins de 2 ans afin d'arrêter le plan de Dieu, d'arrêter l'accomplissement du plan de Dieu. Mais également, on va voir qu'il y a des mages qui étaient comme des astrologues, qui n'étaient pas le peuple de Dieu, qui n'était pas un peuple qui comprenait nécessairement le langage de Dieu, du Dieu de l'Éternel des armées, du Dieu du peuple d'Israël, mais c'était des mages, des chaldéens qui étaient des astrologues, mais qui ont discerné dans le monde spirituel qu'il y avait quelque chose qui était en train de se produire dans le monde spirituel, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se
passer dans le monde spirituel et ils étaient déjà prêts pour venir participer à cette œuvre que Dieu était en train de faire. Parce qu'on va voir peut-être que dans le monde physique ou naturel, nous, on se voit des individus qui circulent dans la rue, nous nous ressemblons tous, nous sommes tous du genre humain. Il n'y a pas comme des tickets sur une personne en disant telle personne est un instrument entre les mains de Dieu et telle autre personne est un instrument entre les mains du diable. Mais dans le monde spirituel, sans errer, excusez-moi, j'ai pas envie d'errer dans mes propos, dans ma réflexion, mais on va voir que pour la plupart des cas ou des exemples qu'on peut voir dans la Bible, Dieu va se servir ou utiliser des personnes qui ont le cœur bien disposé, qui ont la conscience bien disposée afin de faire d'accomplir sa volonté sur la terre. On va voir par exemple que Dieu a utilisé dans le livre d'Exode toujours, il a utilisé le beau-père de Moïse qui s'appelait Jéthro, qui n'était pas non plus qui faisait pas partie du peuple de Dieu, mais qui a participé, qui a contribué à faire avancer l'œuvre de Dieu en donnant de bons conseils à Moïse. Et Dieu a approuvé les conseils que Jéthro avait donnés à Moïse. On va voir que Dieu, dans Exode toujours, il a utilisé les sages-femmes que Dieu a utilisé pour épargner les bébés. Les bébés mâles qui étaient en train de naître, mais on va voir également des hommes comme Assuérus, le roi perse, le mari d'Esther, à travers lequel Dieu s'est servi pour épargner également le peuple d'Israël. On va voir également Cyrus dans le livre d'Ésaïe 45, si je ne me trompe, qui a été utilisé, qui ne faisait pas partie nécessairement du peuple de Dieu, mais qui a été utilisé parce qu'il avait il avait le cœur à la bonne place, si je peux m'exprimer ainsi, il avait la conscience à la bonne place et Dieu a pu l'utiliser. Mais on va voir également dans l'histoire qu'il y a des personnes que le diable aussi a utilisé, que le monde des ténèbres a utilisé. Donc on va voir Aman par exemple dans toujours le livre d'Esther qui était un instrument entre les mains de l'ennemi pour euh, nuire au plan de Dieu, pour essayer de nuire et de s'interposer entre ce que Dieu voulait faire sur la terre et ce que l'ennemi prévoyait faire. On va voir que plusieurs pharaons dans l'histoire ont contribué à bloquer, à ne pas faire avancer l'œuvre de Dieu également. Et on va voir aussi dans le livre de Daniel, le chapitre 9, que Daniel, à un moment donné, il va se tenir devant la présence de Dieu. C'était un jeune que Dieu, qui faisait partie du peuple d'Israël, qui était mené en captivité en Babylone. Mais à un moment donné, il s'est mis à prier parce que c'était une personne qui aimait Dieu, qui aimait lire les Écritures, qui aimait sonder et comprendre les temps et les époques durant lesquelles son peuple était. Et il a prié, il a dit, il a lu dans les livres, il a dit dans le chapitre 9 qui nous dit, il s'est rendu compte que ça faisait maintenant 70 ans d'après la prophétie, la parole du prophète Jérémie, comme quoi après 70 ans, son peuple allait être restauré. Donc il avait regardé des jalons prophétiques en voyant que l'empire des Chaldéens s'était effondré, que maintenant l'empire médo-perse s'était levé et il savait que c'est approximativement dans cette époque-là, dans ce temps-là, que Dieu devait restaurer son peuple, restaurer le peuple d'Israël. Donc lui aussi s'est mis à prier parce qu'il s'est dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde spirituel avant que la destinée de son peuple ne puisse éclore. Donc on va voir qu'il a prié, mais les versets qui vont suivre vont nous montrer que dans le monde spirituel, il y a eu une opposition. Lui, il a eu à cœur de prier et la Bible va nous dire dans les versets qu'on pourra lire, ceux qui pourront le lire dans Daniel le chapitre 9, que l'ange Gabriel est arrivé et lui a dit, Daniel, tu es un bien-aimé, et depuis le premier jour que tu as eu à cœur de t'humilier et de prier, ta prière a été entendue, mais dans le monde spirituel, il y a des entités qui sont venues bloquer la réponse à l'accomplissement de ta prière, sont venues bloquer la réponse. Donc, il y a eu le prince de Perse, le prince
en tout cas des entités spirituelles qui se sont levées pour bloquer le plan de Dieu ou la réponse de Dieu. Donc, c'est juste pour nous encourager et dire que lorsque nous sommes en train d'avancer sur le parcours de notre destinée et à un moment donné, lorsqu'on ne sera pas loin de notre destinée, c'est là que l'ennemi va mettre des bouchées doubles pour essayer de nous empêcher d'accéder à ce que le Seigneur a pour nous. On va voir un peu pour conclure que même notre Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu, je pense le chapitre 26, on va voir que lorsqu'il était sur le point de se rendre à la croix, d'être crucifié, il était dans le jardin de Gethsémané, il était parti avec trois de ses amis, donc Pierre, Jean et Jacques, et il a commencé à trembler de peur. C'était comme si le monde des ténèbres avait mis tout le paquet. Il tremblait de peur. Le Messie, Dieu fait chair, Dieu fait homme. Il tremblait, il se disait, il a prié 3 fois comme nous dit la parole de Dieu. Il a même été chercher le réconfort auprès de ses amis. Il leur a dit, pourquoi vous ne continuez pas à prier avec moi? Pourquoi vous ne continuez pas à intercéder? Il leur a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je suis sur le point de me rendre à la croix et d'accomplir la plus grande œuvre qui puisse être accomplie dans l'histoire de la destinée de l'humanité, mais et aussi dans l'histoire d'une destinée humaine, d'une vie humaine. Parce que notre plus grande destinée, notre plus grand bien, c'est de nous approcher de Dieu, afin de rentrer dans ce qu'on peut appeler notre destinée, afin d'accomplir ce qu'on pourrait appeler notre destinée, ce que Dieu a pour nous. Il faut d'abord connaître ce Dieu-là. Nous devons d'abord nous approcher de ce Dieu-là et comprendre qu'il y a un Dieu qui existe, qui nous a aimés, qui a tout payé pour nous. Donc, à ce moment ultime de la vie de Jésus, là où il devait se rendre à la croix, il a vécu la peur de sa vie et des angoisses. Il a voulu abandonner parce qu'on va voir à deux reprises. Il va demander à Dieu, il va dire, si tu pouvais éloigner cette coupe, si tu pouvais éloigner ce poids de ma vie, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Donc, on va voir que sur le parcours de notre destinée, alors que nous sommes sur le point de nous rendre à bon port, parce que l'historien connu Joseph, donc va nous dire que En-Gedi se situait à environ 64 kilomètres de Jérusalem, et puis c'était pas très loin de Gabaon également. En tout cas, on pourra le voir dans la suite des choses, qui étaient des lieux stratégiques où David devait se... Non, à Hébron, excusez-moi, pas Gabaon. Donc, à Hébron, c'était des lieux stratégiques où David devait se rendre pour le parcours de sa destinée et sa destination en fin de compte. Donc, on va voir qu'il n'était pas loin. Oui, il était en cavale, mais il était plus proche de sa destinée qu'il ne l'était hier ou qu'il ne l'était dans les années précédentes ou dans les temps précédents ou succédant le temps où on l'avait pour devenir le futur roi d'Israël. Donc, c'est pour nous encourager cette semaine et dire, plus on est proche du but, plus on est proche de ce que Dieu a pour nous, l'ennemi, les circonstances vont mettre le paquet pour essayer de nous ralentir ou de nous bloquer ou de nous anéantir. Mais l'essentiel est de persévérer. La parole de Dieu nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est sûr que là, on est dans le contexte du salut, mais si on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours, quand Dieu nous fait une promesse, il faut persévérer jusqu'à la fin, peu importe le poids de l'opposition, et plus on se rapproche de l'accomplissement de ce que Dieu a pour nous, plus les épreuves, plus l'obscurité va s'intensifier. Donc, c'est avec ça que je vais nous laisser cette semaine. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde et persévérons sur le chemin de notre destinée afin d'accomplir tous les plans que le Seigneur a prévus pour notre vie. Donc, c'est Teresa. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bye bye.